l'appendice qui pend entre les jambes de cet homme a défloré la moitié des filles de joie de cette patrie. Même après 2 jours à pourrir, son cadavre exhale encore les parfums d'alcool et de sexe. Tu es nu sous cette toge. On t'a déjà parlé de rigidité cadavérique, Casban? Il me vient donc une idée. Je commence à aller sur les réseaux sociaux et Murmure, qui en est un spécialiste, commence à créer un faux compte, même un faux scandale sur un certain Bob, photographe, qui aurait été pris dans la tourmente, aurait abusé des femmes à qui il aurait pris les photos, dont certaines étaient peut-être encore mineures. Et pendant le shooting photo... Tu vas le sentir, mon pied béni. Les imagitateurs du JDR présentent MJ contre MJ. Une mise en situation parfaite pour un duel. Par moments, ils collaboreront. And you didn't disappoint. You let 5 people die. À d'autres, ils seront sans pitié. My name is Maximus Decimus Meridius. Avertissement. Ce duel contient des scènes de violence pouvant ne pas convenir à certaines personnes. Nous vous rappelons que les gestes et les propos véhiculés par ces personnages de fiction ne représentent pas les valeurs de bonté des imagitateurs. Nous qui n'hésitons pas à capturer une mouche à l'intérieur pour lui rendre sa liberté à l'extérieur. Car nous croyons sincèrement que chaque mouche à merde a le droit à son tas de merde. Sur ces sages paroles, bon duel. Salutations et bienvenue dans ce nouveau duel des imagitateurs. Je suis NJ, avec moi, mon compère de toujours, Eric, alias Descends-Froid. Comment ça va, Eric? Ça va très bien. Hey, ça fait longtemps qu'on a joué un duel, toi et moi, NJ. Oui, ça m'a manqué. Et d'ailleurs, pour ce duel, comme toujours, on va partir sur un nouveau concept, mais cette fois-ci, ça va être fortement inspiré du jeu de rôle Innominé Satanis et de la série The Good Omens sur Amazon. Pour ceux qui connaissent, vous aurez deviné, donc, on va interpréter un ange et un démon qui seront incarnés dans des corps humains sur Terre. Et dans ce duel, qui va être particulier, au lieu de s'affronter directement, ça va plutôt être par l'entremise d'une âme à gagner. Hein, la corruption d'une âme, c'est quelque chose que t'es familier, Eric. Parle-nous donc de tes ex. Ah, tu fais suer, tu sais. Évidemment, c'est une blague. Mais tu sais, écoute, la seule consolation que j'ai, c'est qu'enfin, là, je vais jouer un personnage très proche de ma personne. Et toi, de ton côté, également. Je vais interpréter l'ange, cette fois-ci. Et toi... Et moi, je vais arborer fièrement les cornes. Ouais. Ah oui. et on se bat pas pour n'importe quelle arme, non plus. Non, on a choisi une célébrité. Est-ce qu'on le garde ça en secret? Ah ben non, je pense que ça risque d'apparaître sur la vignette, hein? Je pense que le titre, un week-end chez Gwyneth Paltrow. NJ, je suis pas certain, là, mais si les gens savent lire, c'est vendu. Oui, donc on va se disputer l'âme de Gwyneth Paltrow. C'est pratiquement gagné pour moi, je pense. Ah ouais. Et donc, pour les gens qui connaissent pas, actrice qu'on a entre autres là, dans Iron Man. Oui. Oui, mais c'est surtout la femme d'affaires qui nous intéresse ici, hein? Exactement, la femme d'affaires qui fait des chandelles merveilleuses, entre autres. Oui, juste le nom de la chandelle, là, It Smells Like My Vagina, hein? Ça sent comme mon, on va dire, vagin. Il y a des trucs assez douteux, hein? On veut pas juger les gens là, qui suivent la mode autour de Gwyneth Paltrow, mais écoute, on parle de quoi? On parle de lavement au café pour le trou de balle.
de pierre de jade qu'on insère dans son intimité. Oh, je vois que t'as fait tes devoirs. Oui. Tu t'es renseigné sur la gamme de produits. J'ai testé. se promener avec une roche dans l'entrejambe toute une journée, je t'annonce que oui, ça m'a énergisé. J'ai dormi comme une pierre la nuit. Mais écoutez, si vous êtes consommateur de ces produits-là, on juge pas du tout. Ça nous prenait une tête de turc et on a choisi Gwyneth, malheureusement. Aussi, un point, NJ, on a déterminé aussi qu'on voulait que l'action se passe sur une île vacances, pour cadrer au concept d'un week-end chez Bernie. Donc, et également, Innominé Satanis, Mana Veritas, on a des pouvoirs, mais on va fonctionner un peu à la manière de Blade in the Dark avec l'inventaire. C'est qu'on a 3 emplacements pour les pouvoirs, on les détermine pas, on les choisit au fur et à mesure du duel. Donc, ça peut être une manière stratégique aussi. Et pour ce fait, on a décidé exceptionnellement que nous allions avoir qu'un seul Joker par acte. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, moi, je suis d'accord. Comme ça, je suis certain que tu m'en mettras pas 2-3 d'affilée. C'est pas moi qui ai l'habitude de faire ça, je te signale. Et pour ceux qui écouteraient notre premier duel, première fois, on vous rappelle, ça se passe en 3 actes, comme d'hab. Il y a l'exposition où on découvre les 2 personnages, puis l'acte 2, la confrontation, le cœur du duel, et pour finir, la résolution. Et pour chaque acte, comme on a dit, un Joker seulement, mais nous avons 3 pouvoirs à choisir au fur et à mesure. Ça peut être très intéressant. Avant de se lancer, vous pouvez nous aider et aider la chaîne, donc je vous invite à liker, vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify, également les réseaux sociaux. Les Imagitateurs sont sur Instagram et TikTok, sur lesquels d'ailleurs on publie du contenu totalement exclusif. Également commentez, on adore avoir vos retours, vos propres expériences rôlistiques et on répond toujours à vos messages, que ce soit de la haine ou de l'amour. Si t'es prêt, Eric, on se lance et imagine-t-on une première scène où l'on se transporte? L'acte 1. L'exposition. Acte 1. NJ, premier, lancer de dés, un D20 pour déterminer qui va prendre la main, lui qui est le plus élevé. Oui, le plus haut l'emporte. Oui, décide s'il prend la main pour la narration ou la concède à l'autre. Alors, c'est un ridicule 6 pour moi. Ah, c'est méchant pour les 6. Si on joue avec un D6, c'est très très bon. J'y vais. C'est quand même 17. Ah. Donc, je choisis de... Je vais prendre la narration. On commence avec l'acte 1, la scène d'exposition. La plupart du temps, NJ, on y va avec des scènes d'exposition qui nous séparent. Et ce serait d'autant plus vrai alors qu'on interprète des anges et des démons. Mais on sait qu'on a parlé d'une certaine connivence. Donc, quelle scène choisir? J'ai pensé à 2-3 scènes. Mon choix est fait et je vais t'introduire, si tu veux bien, dans cette scène-là d'exposition. Est-ce que c'est accepté? Si tu m'introduis dans la scène et pas pendant la scène, ça va aller très bien. Oui. On voit déjà que t'es en mode démoniaque. OK. Ouf. J'étais pas prêt pour ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de duel. Faut que je me réhabitue. Et dire qu'on a pensé te donner l'ange pour ce duel. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête de proposer l'ange. Transportons-nous à Saint-Pétersbourg, en hiver, décembre 1916, donc durant la Première Guerre mondiale. On voit nos 2 héros, près d'une vieille table en bois, dans une pièce que faiblement éclairée par 2 lampes à huile, l'une qui ballotte légèrement accrochée au plafond bas, l'autre dans ma main, que je soulève pour éclairer ce qui se trouve sur la table. On est clairement dans un lugubre caveau, où l'humidité et le froid s'imposent. Sur la table, devant nous, un corps, mort. Un homme barbu, au visage défiguré par des coups et par le gel, mais aussi par l'impact d'une balle dans la tête. Le cadavre porte une soutane sombre, un religieux. Avec le lieu, la date et la description, je pense que tu sais de qui il s'agit, NJ. J'ai une bonne idée, oui. OK. Pour ma part, je vais me présenter un peu. Je m'appelle
Casban, je suis un ange dans le corps d'un homme dans la mi-cinquantaine, grand, les mains et le visage squelettiques, peau blanche et chauve. J'œuvre pour l'archange des guérisseurs, Marc, et mon supérieur immédiat, Méridel, est l'ange le plus zélé que je connaisse. Et là, on me voit approcher de cette table, basse, avec ma lampe. Par tous les lépreux des saintes écritures, c'est de la triche! Si cet homme est croyant, moi, je suis le bœuf de la crèche que Joseph a trucidé pour nourrir sa famille, voyons! Sois bon joueur, Murmure! L'homme à qui tu viens de t'adresser, un jeune homme d'une vingtaine d'années, cheveux châtains, une courte barbe, avec un regard espiègle, un sourire en coin, est habillé comme un prêtre, justement, un prêtre orthodoxe. Le sacrilège! Oh, pourquoi j'ai pas pensé? Voyons, Casban, tu délires totalement. Notre pari était tout ce qu'il y a de plus légal. Légal? Écoute, surveille tes paroles. On est en présence d'un mort. Je te reconnais plus. À d'autres murmures, tu devais pervertir un prêtre pour coucher avec la tsarine. Un vrai. Tu n'es pas sérieux, Raspoutine. L'appendice qui pend entre les jambes de cet homme a défloré la moitié des filles de joie de cette patrie. Même après 2 jours à pourrir, son cadavre exhale encore les parfums d'alcool et de sexe. Vivement qu'on me lave à l'eau bénite. Et avec le Saint-Suaire, tant qu'à faire. Tu reconnais bien là le ton des fois un peu sacrilège de Casban qui n'hésite pas à critiquer quelquefois la religion humaine. C'est peut-être pourquoi on entretient une certaine amitié, toi et moi, Murmure. C'est beau. C'est beau, hein? Tu es nu sous cette toge? On t'a déjà parlé de rigidité cadavérique, Casban? Et par mes chastes oreilles, mon ami, je considère que c'est de la triche. Évidemment, comment pourrait-il en être autrement, mon ami? Mais je suis bon joueur, tu as gagné. Je m'approche de toi, le dos courbé. J'ai vraiment l'air du Nosferatu, là, mais sans les dents pointues. Là. Et je te tends une petite bourse en cuir. Tiens, garde-la au chaud. Je vais la regagner. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette petite bourse de cuir, Eric? Oh! Tes couilles! Non, ça... Écoute, on n'est pas obligé de l'ouvrir, hein? En cinéma, on appelle ça un MacGuffin. Ce sac est trop pesant. Elles sont énormes. Je pense qu'on verra pas qu'est-ce qu'il y a dans ce sac. On va laisser le suspense. Peut-être qu'on pourra s'en servir comme ressort scénaristique plus tard. Qu'en penses-tu? Tout à fait. Et là, on te voit traîner le sac à terre. Est-ce qu'on rajoute autre chose? Je me verrais bien oui. Me pencher vers le corps de Raspoutine, l'homme en qui j'avais fondé tant d'espoir, et lui murmure à l'oreille, parce que c'est mon nom. Ainsi passe le monde, mon ami. Il ne finit pas dans un cataclysme, mais meurt dans un murmure. Oh. Malgré tout le ressentiment que je peux avoir envers toi, Murmure, en ce moment où j'assume ma défaite, je suis toujours ému lorsque je t'entends parler. Je ressens encore les anciennes traces angéliques qui t'ont un jour bercé, avant ta chute, avant que notre amitié se scinde en deux. Bon, je vous laisse à vos accolades. À la prochaine, mon couillon. Je voulais dire à la prochaine confrontation, mon compagnon. Ma langue est fourchée, pardonne-moi. Murmure. À la prochaine, ma colombe. je lis entre les lignes.
Et un coup que tu es parti et refermé la porte, je vérifie bien la théorie sur la rigidité cadavérique. Je pleure. Que de montage que je vais avoir à faire avec ce duel. Et alors que je resserre mon manteau contre ma gorge pour me protéger de ce froid presque sibérien, dans quelques années, mon ami. Je choisis mon premier pouvoir juste pour le flash. Je disparais. Donc je choisis téléportation dans ma bourse à pouvoir. On dit que je suis flasheux. J'ai brûlé un pouvoir juste pour... Juste pour le look. Oh, que t'es superficiel comme ange. Merde. Ah. Restons dans l'acte 1. Nous nous transportons aujourd'hui, à notre époque. Et l'on entend ton téléphone sonner, murmure. Et cette sonnerie ne serait-elle pas la vieille chanson Disco Rasputin? Effectivement. Et où te trouves-tu alors que tu portes l'appareil à ton oreille? Je suis curieux. Écoute, je suis à Hollywood, dans une des grandes artères là où est-ce qu'on voit les étoiles, les empreintes de main sur le trottoir. Et je suis en train de marcher là-dedans, là, avec mon bien habillé, lunettes soleil. J'ai l'air d'un jeune de la finance là qui est occupé. Et quand je réponds, c'est une voix un peu ennuyée. Allô? Comment vas-tu, mon ami? Il y a longtemps. Ah, ma colombe. J'avais presque oublié que t'existais. Si tu m'appelles, j'imagine que ce n'est pas pour de plates salutations. En partie. Ne sois pas si brusque. Mais, effectivement, j'ai trouvé l'âme parfaite à se disputer. Une véritable funambule qui tangle entre le chaud et le froid, entre les flammes de l'enfer et la froide accueil du Père Fouras aux portes du paradis. Elle devrait te plaire. Elle est dans quel domaine, cette personne? Elle est dans le domaine du cinéma. Cinéma? Pas George Lucas, j'espère. Cet homme a déjà vendu son âme à Disney. Nous devrons batailler pour la regagner. Exécutons Ryan Johnson. Non. Il s'agit d'une actrice, Gwyneth Paltrow. Tu as entendu parler? Oui, bien sûr, des histoires de chandelles à des odeurs intimes. Exactement. Mais il me semble à moi que c'est déjà gagné, non? Ne vends pas la peau des fesses de Gwyneth avant de l'avoir... Je crois qu'il y a du bon en elle. Il y a du bon dans chacun des êtres humains. Et je vais te le montrer, mon ami. Et cette fois-ci, Casban, quelles seront les règles? Je me sens audacieux. Et alors que je tiens le téléphone, je suis un grand jeune homme, fin vingtaine, les cheveux sombres, noirs, et un visage qui exprime en permanence une naïveté juvénile. Un visage bien trompeur pour un être qui a vu le jour bien avant l'apparition de l'être humain sur Terre. Pour ce petit jeu, ces duels entre nous, je me sens prêt à jouer le grand jeu. Aucun règlement, aucune règle. Je suis prêt à te rendre coup pour coup. L'âme de Gwyneth en jeu et ma bourse, bien sûr. Est-ce que je vois que tu es prêt à tout pour récupérer mes couilles? Nous avons convenu que ce n'était peut-être pas des couilles, murmure. Je suis un peu là. Je suis prêt à tout. Très bien. Est-ce que c'est accepté? Bien sûr. Si tous les coups sont permis, c'est comme si tu m'annonçais que j'avais déjà gagné. Tu ne changeras donc jamais, murmure. Je m'occupe d'appâter la jeune femme, que nous ayons un terrain de jeu approprié pour notre joute. Tu veux bien? Ah, mon ami. Bien sûr.
Je te rappelle pour te donner le lieu de rendez-vous. Disons que nous aurons un week-end pour gagner l'âme de Gwyneth. Il me tarde de te rencontrer, mon ami. Murmure a déjà raccroché son cellulaire, le range dans sa poche, et plus souriant que jamais maintenant, déambule au travers des âmes perdues de Los Angeles. De son côté, Casban dépose le cellulaire sur une petite table et se retourne vers Meridel, son supérieur. Voilà. Vous êtes content? C'est fait. Meridel, un être aux cheveux blonds clairs et aux yeux beaucoup trop bleus, s'approche de moi et me met une main sur l'épaule. Excellent, Casban. Excellent. Tu as pris la bonne décision. Ah ah! Ah ah! Moi aussi, je suis capable d'être fourbe, tu vois? Oui. On est prêt pour l'acte 2. On est prêt pour l'acte 2. La confrontation. Mais tout d'abord, comment j'attire cette jolie Gwyneth jusqu'à nous? Avons-nous vraiment besoin de faire la scène où tu l'accueilles en lui disant que c'est toi qu'elle est supposée rencontrer pour, je sais pas, son nouveau projet de chandelle? N'importe quoi? Écoute, je crois que je vais être un photographe OK. de Forbes Magazine. Elle a gagné le titre de la femme d'affaires de l'année. On l'invite sur cette île-là avec un party des années 80. Pour faire des shootings photos? Oui, Ouais. des shootings photos pour la page couverture. Puis, je sais pas, moi, là, étant donné qu'on a pris cette image-là, vieillotte, là, d'un film des années 80, Weekend chez Bernie, justement, une île privée des Caraïbes, petite fête qui dure un week-end avec la thématique des années 80. Donc, on l'accueillerait. Moi, je suis le photographe. Toi... Moi, je me verrais déjà descendre de l'avion avec elle. Quand j'avais déjà pris de l'avance. Ouais. Salopard. Ouais, ok, parfait. NJ, je crois que nous sommes prêts à commencer l'acte 2. Oh, Seigneur. En quoi je m'embarque dans ces duels-là avec toi? L'acte 2. La confrontation. NJ, acte 2. Toujours le rituel, lancement de dés. Oh, sacrement! C'est quoi ce beau sacre d'église? C'est un beau vin naturel. Ok. Écoute, je vais tenter d'égaliser. Je pense que c'est peine perdue, mais quand même. Et un beau 1 naturel. Ça va. J'espère que c'est pas un présage de cet acte 2 qui s'en vient. Écoute, c'est toi qui décides si tu prends la main ou tu me la cèdes. Quelle est ta stratégie? Je prends la main. Je prends la main. Je prends la main. Fais-en ce que tu veux avec ta main, là. Un avion atterrit sur une petite piste d'aéroport perdue sur une île. Hein, c'est tout petit. C'est un jet privé qui finit par ralentir et stopper. Alors la porte s'ouvre, on déploie un escalier et on voit des voitures de luxe qui arrivent afin d'accueillir les gens qui viennent d'arriver. On voit la magnifique Gwyneth Paltrow descendre de l'avion, petite robe noire serrée, avec des lunettes soleil. Elle est en train d'étudier le paysage quelques secondes avant de finalement descendre l'escalier. Peu de temps après, le magnifique jeune homme qu'on a vu dans l'acte 1, c'est-à-dire Murmure, moi, arrive également dans l'entrebâillement de l'avion. On le voit cellulaire à la main, en train de pianoter quelque chose et de regarder autour, voir s'il ne verrait pas une frimousse qu'il connaît maintenant que trop bien. Écoute, moi j'ai accroché au mot magnifique jeune homme. J'avais tout de suite le goût de sortir mon Joker là-dessus, puis changer l'image de ton personnage. Tu n'auras pas à scruter l'horizon bien longtemps. Aux portes de l'aéroport,
On voit qu'il y a déjà un peu de festivité, ça s'anime déjà un peu plus. On a des femmes habillées là, beaucoup plus légèrement que Gwyneth. On a un peu les géos pour amuser les touristes et des danseuses qui font aller leurs hanches sur une musique festive. Et derrière, on me voit. Je les dépasse d'une tête, grand jeune homme que je suis. Et en te voyant débarquer de l'avion, d'un pas décidé, je fends cette assemblée qui sont réunis pour le divertissement des yeux des nouveaux arrivants et j'avance, déterminé, pour aller rattraper le temps perdu. Parce que je sais que tu as sans doute placé tes billes alors que tu as fait tout le voyage avec Gwyneth. Salopard. J'ai magnifiquement profité de ces longues heures seul avec elle. Est-ce que tu peux être plus... des détails. On est curieux, la presse. Écoute, je travaille pour un magazine. Oh non, c'est Forbes Magazine. Je suis moins dans le potin. OK, non, c'est correct. Donc, écoute, c'est pas un grand aéroport, là. Il me suffit de quelques enjambées pour rattraper les vôtres, pour aller vous rejoindre. Et je t'ignore superbement. Gwyneth! Ah! Laissez-moi vous dire que vous êtes plus belle en vrai. Et cette senteur plus exquise encore que celle libérée par vos chandelles. On ne peut jamais vraiment égaler le modèle d'origine, n'est-ce pas? Et là, je lui prends la main et je lui fais la bise, le baisement. Et là, je viens me placer entre toi et elle, dégageant l'étreinte que t'es en train d'avoir avec elle. Et à quelque part, je suis un peu vexé à l'intérieur. Vexé que tu m'aies superbement ignoré, que tu ne m'aies même pas fait un signe de tête, mon vieil ami, alors que ça fait plus d'une décennie qu'on s'est pas vu. Est-ce qu'on s'est vraiment quitté sur la table d'autopsie de Rasputin? Bien sûr que non. On s'est sans doute croisés au cours du dernier siècle. Bien sûr, plusieurs fois. Mais quand même, sans doute ça fait une vingtaine d'années qu'on ne s'est pas croisés, qu'on n'a pas jouté ensemble, toi et moi. J'espère que tu fais pas référence au 11 septembre 2001. Oh Seigneur! Je ne serais pas de ce monde si j'avais fait un pari sur toi et que ça avait causé autant de dommages. T'avais-tu autre chose à rajouter? On va peut-être juste m'entendre me présenter, tout simplement. Vous pouvez m'appeler Bob. Écoutez, Bob, je sais pas si c'est vous qui êtes censé accueillir Mademoiselle Paltrow ici, mais écoutez, il serait important que dans sa chambre d'hôtel, il y ait certaines chandelles qui viennent de sa compagnie. Vous voyez, Madame Paltrow aime sentir certaines effluves dans sa chambre et j'apprécierais que ce soit fait immédiatement. Je relève le nez. Vous avez un assistant? Non. Je m'excuse, Bob, mais pas du tout l'assistant de Madame Paltrow. Je suis simplement quelqu'un qui s'occupe de ses réseaux sociaux et qui m'assure que son bien-être soit à tout temps observé. Toujours le nez en l'air. Ah, mais c'est bien que vous ayez apporté votre assistant. Écoute, je dois te dépasser de 2 têtes et j'en profite. Tout coquette que tu es et comment tu t'es présenté? Magnifique que tu es? Oui. Ouais, c'est ça. Tout ce que tu dis me passe environ, je te dirais 36 cm en dessous du bras. Pas j'en ris, là. Pour moi, j'en rien. Rappelez votre roquet. Est-ce qu'on peut parler un peu Gwyneth? Ah ben ça, je te laisse maître de tout ça. Écoute, je pense qu'on peut s'échanger Gwyneth. Ok. Malheureusement pour elle, elle est tombée dans les griffes des imagitateurs. Vous avez fait bon voyage, Gwyneth? Toujours mon sourire le plus enjôleur. Oui, bof, ça a duré des heures. J'avais vraiment hâte d'arriver. J'espère au moins que toutes mes exigences qu'on vous a envoyées par courriel vont être satisfaites. Vous savez, au lieu d'être ici, j'aurais pu être en ce moment à Milan, à un défilé, en train de vendre mes produits. En tout cas, j'espère que tout va être fait selon ce que j'ai demandé. Oh, on a la même image de Gwyneth Paltrow. J'aurais pas mieux interprété. Non, écoute, je m'attendais à ce que t'allais prendre cette
cet angle de vue, la Gwyneth actrice chiante un peu, et alors qu'elle me parle de ses recommandations qu'elle a envoyées par courriel, je prends mon cellulaire et je m'en vais fouiller dans la corbeille pour retrouver les consignes que j'avais flushées préalablement. Oui, Gwyneth. Et murmure en retrait qui maintenant sourit à belles dents parce que Bob, entre guillemets, est maintenant dans beaucoup plus dans le trouble que si c'était lui qui s'était chargé de tout ça. Oh, attends un peu. Je vais rétablir les faits. Vous savez, Gwyneth, je ne suis pas le responsable ici. Je suis votre photographe attitré. Et aujourd'hui, nous allons nous consacrer, je vous dirais, entièrement à ces photos pour que vous puissiez demain jouir de tous les bienfaits que cette île procure. Oui, nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, je vais aller me reposer. Très bien, très bien. N'oubliez pas, je vais croquer chaque centimètre carré de votre sublime corps, sublime personne. Je pense pas que Casban soit aussi axé sur les plaisirs de la chair. Donc, alors que on regarde tous deux Gwyneth, peut-être que toi-même tu amorces un pas pour la suivre, comme le chien fidèle que tu es. Je te barre la route de mon bras. C'est toi qui l'as mis dans un état si furax. Écoute, mon ami, t'as pas du tout besoin de moi pour mettre les gens dans un état furax. Depuis qu'on est arrivé, tu n'es que condescendance. Et loin de moi l'idée d'en rajouter, mais c'était pas vraiment l'idée que je me faisais d'un ange. Je suis surpris. Apparemment, tu as peut-être vécu certaines expériences traumatisantes depuis qu'on s'est vu. J'espérais un accueil plus chaleureux de ta part. Tu parles à un accueil à ton endroit? Non, probablement pas. Désolé, je dois partir. Et je me dépêche à la suite de Gwyneth. Et alors que je te regarde accélérer le pas derrière l'actrice, on voit mon visage se faire un peu plus grave. Si tu savais, mon ami. On pourrait couper cette scène-là. Mm-hmm. Où est-ce qu'on amènerait la scène? Est-ce qu'on se fait un montage rapide de cette phase de travail, de voir Gwyneth blasée sous les flashs de mes projecteurs? Comment tu vois ça, NG? Est-ce que tu avais l'intention d'amorcer déjà un premier jeu, un premier défi en cette journée? On pourrait y aller avec un shooting photo. Je me verrais bien commencer à faire peut-être quelque chose avec Gwyneth, ouais. Donc on pourrait se transporter directement sur la plage, NG. Oui, ce shooting photo? Oui. Pour la première page de Forbes Magazine, également des pages dossiers à l'intérieur sur peut-être le cheminement de Gwyneth Paltrow avec son entreprise. Donc moi je suis là, tout perfectionniste que je suis, à disposer des emballages, ces différents produits, ces chandelles, ces pierres de jade et tous les trucs disposés dans le sable. Il y a une chaise, on voit Gwyneth étendue sur elle. Elle a un bikini, mais elle est quand même revêtue d'une espèce de peignoir. Oui, et moi, en homme attentionné, je ne cesse de venir lui porter des drinks. Il fait tellement chaud, sous cette température, sous ce soleil qui frappe fort, et donc je me dois d'hydrater Gwyneth. Et à chaque drink qui passe, on voit mon nez qui passe au-dessus pour m'assurer que ce n'est pas un drink alcoolisé. Et est-ce que je plisse du nez à chaque fois? À chaque fois, c'est de l'alcool, mon ami. Je ne triche pas à ce point, je ne fais que rendre notre cible un peu plus acerbe au niveau émotionnel. Ok, je crois que nous allons assister au premier jet de ce duel. Je vais tenter de persuader notre actrice de rester professionnelle. Après tout, c'est du travail que nous faisons, non? Je veux voir si je suis quand même... séduire, négocier. Il y a un petit côté surnaturel ici, là. J'ai quand même 7. Donc, avant de lancer le jet, je vais quand même poser la scène un peu. Alors que Gwyneth prend ce énième verre qu'elle transporte lentement à ses jolies lèvres, on voit ma main, peut-être cette fois-ci un peu plus brusque, intercepter la course du maudit récipient que je stoppe. Tout ça en slow motion, à la Zack Snyder. On met un peu d'action.
Gwyneth, vous n'êtes pas sans savoir que, comme je vous ai promis, nous allons travailler aujourd'hui. Je vous dirais, je vais vous mitrailler de flash pour capter toute l'essence, la magnificence qui se dégage de vous, de votre cette réussite que vous dégagez, mais il faudrait rester, je vous dirais, un peu les pieds dans le sable. Vous permettez? Et là, je lui fais des beaux yeux et le plus beau sourire que j'ai mis quand même 100 000 ans à perfectionner. Eh bien, ton jet nous dira comment Gwyneth réagit à tes propos. Vais-je cesser tes manipulations, murmure? Casban connaît tes tactiques de fourbe. Cessons tout ça. Gwyneth, ce n'est pas une manchot, là, dans les talents sociaux. Contre mon 7, on lui donnerait un bon 4. Elle est très bonne. Oui. Peut-être même mieux encore. Parce qu'elle se défend de ma séduction et de ma négociation. Moi, je mettrais quasiment un 5, moi. Comme tu veux. Très bien. Donc, mon 7 contre le 5 de Gwyneth. Je lance donc D20 plus 2. Et là, s'il vous plaît, là. Je suis connecté directement avec Dieu. À un moment donné, tu peux pas... Et c'est un vin naturel! Et là, je fais un clin d'œil en direction du ciel. Merci. Et je me signe. Et je me bénis à coups de crème de la 50. Et donc, comme c'est une réussite critique, quel va être l'avantage fictionnel que tu vas aller chercher en plus du fait de totalement réussir ton action? Ben, moi, je crois que le fait de parler de professionnalisme, le fait de parler de sa carrière, d'avoir été chercher le côté actrice de Gwyneth, j'ai touché une corde sensible. Et non seulement il va cesser de picoler, hein, tous les verres que tu lui amènes, elle va cesser tout ça, mais elle va reprendre de l'aplomb et peut-être être un petit peu plus imperméabilisée à tes tentations durant le reste de cet après-midi. Gwyneth, lorsque je lui amène son verre, donc, me fait signe que ça suffit. Je suis décontenancé, je te regarde, j'ai entendu les propos que t'as dit. Je regarde au ciel, si seulement il pouvait y retourner. Et puis, je m'en retourne avec mon verre, que je suis en train de boire moi-même, finalement. En train de regarder le travail que t'effectues, et il me vient donc une idée. Mais quelle est-elle? Oui, ben après avoir fini mon verre, je commence à aller sur les réseaux sociaux et Murmure, qui en est un spécialiste, commence à créer un faux compte, même un faux scandale sur un certain Bob, photographe, qui aurait été pris dans la tourmente, aurait abusé des femmes à qui il aurait pris des photos, dont certaines étaient peut-être encore mineures. Et pendant le shooting photo... Tu vas le sentir, mon pied béni. Et alors que le shooting photo est sur la fin... Je suis photographié avec Kevin Spacey. Ouais. C'est de toute beauté. Merci beaucoup, ouais, le domaine du showbiz. Et donc, je m'en vais voir Gwyneth avec mon cellulaire pour lui montrer ce que j'ai trouvé sur son photographe. Et donc, j'irai moi-même avec un jet de berné manipulé. Effectivement, écoute, moi je suis même prêt à te donner un bonus. Que j'annulerai tout de suite parce que tu t'es pris en avantage fictionnel, que j'aurais plus de difficultés. Ah, tu es bon joueur, très bien. J'apprécie, NG. Très bien, écoute, j'étais prêt à te donner un bonus étant donné que tu as du matériel pour attester tes dires. Bonus qui est enlevé parce qu'elle m'est maintenant plus favorable. Ok, pas de bonus, rien. On fait un jet comme ça. Tu as combien en berné et manipulé? Eh bien, mon ami, autant que toi en séduire, négocier, c'est-à-dire 7. Ah, tu es mon reflet inversé. Ce que je négocie, toi, tu le manipules. Et donc, comme Gwyneth a 5, D20 plus 2. Gwyneth en berné manipulé? Ouais, sans doute avec ses histoires de chandelles. On va y mettre un 4. Donc, comme elle a... on lui met un 4 en berné manipulé, ça va être un D20 plus 3. Oh! Donc, 9 sur le dé, ce qui me fait un total de 12. C'est réussi, oui, mais... Et quel serait ce mais? Pour réussir, quel prix à payer? Est-ce que je t'ai perdu? Je suis en train de réfléchir. Oh Seigneur, ça réfléchit fort. Oui, ben ça prend un mais intéressant.
À moins que j'y montre la photo, elle meurt d'une crise de cœur, puis là, on est obligé de la traîner tout le week-end, faire à croire qu'elle est encore vivante. Elle est morte! Ok, tu sais, j'avais choisi Weekend chez Bernie, Oui. c'était juste une image. Oui, mais Ça ça juste vire l'esthétique. vraiment week-end chez Bernie. On fait le remake. Holy shit. Oh mon Dieu. Gwyneth meurt la face dans ses chandelles. On va essayer de trouver un autre mets, NG. Ah, le démon qui veut déjà ramener l'âme en enfer. Donc, NG, un vrai mets, là, qu'est-ce que ça serait? Parfait. Alors, écoute, je m'en vais voir Gwyneth avec mon cellulaire, et là, je suis en train de lui montrer des photos de toi, Bob, magnifique photographe, pris dans la tourmente médiatique, comme quoi t'as fait des attouchements à des femmes. Et que tu y vas fort. Oh, mon Dieu. Ah ben oui. Toujours le beau rôle, moi, dans ces duels, hein? Ouais. Et alors que je suis en train de montrer ces articles-là, montés de toutes pièces par moi-même, au talent exceptionnel, il y a un peu de temps. À ce moment-là, mon cellulaire reçoit un appel. Et on voit le nom Amber Heard qui s'affiche. On n'avait pas assez de taper sur Gwyneth. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une animosité entre Amber et Gwyneth? Non, mais juste le fait que... Comment ça se fait que je côtoie cette femme-là? Je viens de totalement me discréditer aux yeux de Gwyneth. Eh oui, Et donc- c'est vrai, tu es son agent au niveau des réseaux sociaux et ça a merdé avec Amber. Et ça merdait solide. Alors, écoute, je pense que je vais prendre en main Gwyneth, qui reste figée un instant, les yeux ronds. C'est quoi ton prénom, NG? Hey, honnêtement, j'ai pas pensé à ça. Non, Larry, tiens. Larry. Elle te regarde, Larry, et tourne le cellulaire, le smartphone en ta direction. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée. Explication, Larry. Probablement un faux numéro. Je suis désolé. Je vais le prendre et je vais lui dire que je suis totalement occupé par vous. Je n'ai pas pris la peine d'éplucher tout votre dossier dans le passé, mais là, ça sent mauvais, Larry. Je ne peux me permettre. Et là, elle me lance un regard. Et moi, je préparais déjà le setting pour les prochaines photos, hein, régler l'éclairage avec des panneaux aussi recouverts d'aluminium pour réfléchir la lumière. Et là, j'envoie un sourire parce que j'ai quand même capté le dernier passage. Et si ça devait venir à l'oreille de Forbes Magazine, c'est terminé, Larry. Je vais continuer ce week-end seul. Et elle me regarde, et là, elle est pompée, hein, les mains sur les hanches, elle se redresse. Et vous, Bob? Les photos sont prises. J'en ai terminé avec vous. Je ne veux pas être vu auprès d'un tel individu. Gwyneth, de quoi parlez-vous? Et là, on la voit là, sèchement ramasser ses affaires, ses tongs et sa serviette. Et bien sûr, quelques fans qui la suivent. Un serveur également qui lui est tombé dans l'œil, qui joue les chiens de poche. On voit cette petite assemblée quitter la plage pour se diriger vers les bâtiments. Bravo, Murmure! Bravo! Eh, T'étais chargé de ses communications et moi j'étais le photographe. On avait de belles positions pour mesurer son âme et la jouer. Bien joué! es-tu en train de me dire, mon ami, que tu n'avais pas de plan B? La partie fait juste commencer. Tu pourrais au moins nous faciliter les choses. Le but, c'est de la mettre à l'épreuve, pas de troubler cette pauvre femme. Montre-moi ces images. De quoi parlait-elle? Ah... Attends, je t'envoie une copie. Sur ton cellulaire, tu reçois des alarmes. Qu'est-ce que je vois sur mon cellulaire, Murmure? Écoute, tu vas voir les articles sur toi. Pédophile, reconnu, poursuivi par la police. Et te voyant bouche bée, mon ami, je te dis, Dieu se tait, et pendant ce temps-là, le diable murmure. Et je te laisse à la contemplation de ces articles et m'en retourne vers l'hôtel
pour la suite de mon plan. Donc, on a une transition, alors que les nuages dans le ciel filent à une vitesse folle et qu'il s'obscurcit rapidement, adoptant les couleurs plus chaudes, comme le rouge et l'orangé. L'image redescend sur la plage où on me voit de dos observant l'océan et le coucher de soleil, le cul planté dans le sable, et au moins une dizaine de bouteilles là, de boissons alcoolisées là, autour de moi, vides. Je me prends la tête à deux mains, découragé, et c'est alors qu'on entend le son d'un bruissement d'ailes. Vivement, je retourne ma tête vers la gauche, le corps raidi d'une panique naissante. Au loin, on voit un jeune homme dans la vingtaine, la peau couleur cuivre, qui tire sur une corde pour amener son petit voilier sur la plage. Et tout en ramenant l'embarcation, là, il me fixe avec ses yeux là, étrangement bleus. Je frissonne. Angie, je te propose de faire un petit flashback. Est-ce que tu me permets? Bien sûr! Merci. On s'en va un mois plus tôt. Un peu après minuit, on voit Casban, on me voit sortir d'un hôtel assez chic, luxueux. Et je tourne dans une ruelle toute proche. Et au tournant, je me heurte à un grand type, 2 mètres de haut, les yeux bleus, clairs, trop clairs. Et oui, mon supérieur, Méridel, qui me détaille comme si j'étais une merde sur 2 jambes. Casban, que fais-tu si loin de la Nouvelle-Orléans, ton lieu de mission? Toujours en train d'en faire un peu trop, mon supérieur, en faisant légèrement teinter sa voix angélique alors que nous sommes sur Terre. Une simple collecte d'informations avant de partir pour le sud des États-Unis, Méridel, je vous l'assure. Je sais que tu fricotes avec un certain démon, ce murmure. Par la barbe soyeuse de Salomon, il ne faut pas croire tout ce que les gens murmurent. J'ai des photos. Et là, il me balance sur moi les photos. Je réussis à en choper une. Les autres se retrouvent à mes pieds. Vous êtes dans un McDo. À moins de 2 mètres, la distance sécuritaire entre les anges et les démons. Je suis déçu, je pensais que c'était des photos cochonnes de toi pis moi qui balançaient. Tu sais, comme un journaliste de journaux à sensation, là. On a parlé d'une amitié. Ah ouais. OK, c'est platonique, là, jusqu'ici. On verra jusqu'à quel point notre amitié bat des ailes et s'envole. Et là, mon supérieur... J'ai envie de vomir. Je baisse la tête de honte. Mais dans mon infinie bonté, je suis prêt à oublier ce petit écart de conduite, Casban. Par contre, j'ai une mission pour toi. Il te faut absolument sauver l'âme de Gwyneth Paltrow. L'actrice? C'est davantage la femme d'affaires qui nous intéresse. Tu vois, depuis près d'1 an, l'achalandage dans les églises du monde entier a augmenté de 18%. Un triomphe, mais nullement un miracle. Nous avons acheté des millions de chandelles de la gamme It Smells Like My Vagina. Ça sent comme mon vagin. J'ai de la misère. C'est dur de garder la voix. Bip, hein? Ben, je vais dire vagin, OK? Ça sent... Ça sent comme mon vagin. On va déjouer le robot YouTube. Nous avons transformé... Nous avons... L'ange est plié en 2. Nous avons transformé ces chandelles en cierges et lampions que nous avons disposés dans toutes les églises du monde entier. L'effet est remarquable, autant chez les hommes que les femmes. J'ai bien peur que les odeurs corporelles de Gwyneth soient le seul chemin olfactif qui ramène les humains dans le giron de Dieu. Moi qui croyais que la foi n'avait pas d'odeur, j'en suis le premier consterné. Tu comprends désormais qu'il est impératif que l'âme de Gwyneth reste du bon côté pour que nous puissions jouir de ces chandelles. Tu dois jouer son âme avec ton ami démoniaque. Tu dois gagner et démontrer que Gwyneth mérite de se présenter devant le père Foura aux portes du paradis. Le père Foura, comme dans Fort Boyard?
Ouais, mais j'ai cette image-là depuis que je l'ai vue. Si tu réponds pas à l'énigme, il balance la clé. Écoute, je suis fessé par ces révélations-là, Eric, mais pas tant à cause que les anges veulent les chandelles de Gwyneth, mais parce qu'ils ont des espions d'un McDonald's. Oh, Seigneur. Ouf, j'ai chaud. Je viens d'enlever mon chandail. On voit Myriedel qui fait un pas vers moi, me recouvrant de son ombre. Tous tes frères et tes sœurs ont besoin que tu réussisses cette importante mission. Je déglutis. Tu réussis ou je te détruis, toi et ce murmure. Tatatam, c'était la première partie de ce duel ange contre démon. Et prochaine partie va s'enclencher ces séries d'épreuves pour déterminer qui va remporter l'âme de Gwyneth Paltrow. Et maintenant, nous le savons, les anges tiennent absolument à avoir cette âme pour garder le contrôle de ces fameuses chandelles qui inspirent tant la foi chez les fidèles. Soyez au rendez-vous. C'était les Imagitateurs du JDR et on se dit à une prochaine. Ciao.